Gros, c'est l'heure du test de crame tout. Eh ouais papa, tu le sais, on pousse bleu et on crame tout. Salut les riders et les rideuses, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Moi ça va super bien l'équipe. On se retrouve pour du lourd et du sale l'équipe. Et oui, la dernière Dualtron X2. Je peux vous dire qu'en 72 volts, l'année 2021, elle va être chargée l'équipe. En tout cas, aujourd'hui je vais vous faire une annonce l'équipe. Le premier Dualtron Store qui vient d'ouvrir en France. Ils sont là, ils sont venus chez Bibi, chez moi l'équipe. De la Sarthe les gars. Donc je voulais à tout prix remercier d'abord Nico là ou Nico, peu importe, ce n'est pas si c'est ton pote ou pas. En tout cas, grand merci à Nico pour l'exclu, parce que c'est grâce à lui, il n'y a que lui qui les possède en ce moment même, pour l'exclu des dernières Dualtron. Sur ce, je pense que je vous ai tout dit, la présentation, le nouveau Dualtron Store, et à la fin de la vidéo, on vous dira, il y a un code spécial crame tout l'équipe qui sera offert pour certaines trottes achetées. Je vous expliquerai en fin de vidéo. Sur ce l'équipe, vous le savez, nous la passion elle parle, on est chaud, on est bouillant, on se sent de tester tout ça. Moi je suis chaud là pour faire ça. Allez c'est parti. Bon ben les riders, on se retrouve aujourd'hui donc pour le test tant attendu de la Dualtron X. Mais comme moi j'aime faire plaisir à ma communauté, on va se faire quand même un petit les frérots, un petit VS avec la Dualtron Thunder. Et on fera de même avec la Storm pour qu'on ait vraiment une idée de la différence du 72 volts en 60 volts. Alors attention, vous le savez, l'équipe, chez Crame tout, on ne fait pas les choses à moitié, déjà. Donc le garçon, le petit garçon, là, le grand garçon, il fait 75 kg, j'en fais 82, donc il y a 7 kg de différence, les 7 kg ils sont là dans le gilet pare-balles. Hein, donc tu vas m'enfiler ça, gros, pour qu'on ait vraiment le même poids sur la trotte. Et deuxièmement, pendant qu'il s'équipe, je vous explique, la Thunder n'est pas shuntée, parce que sinon bien évidemment on fausse les stats comme d'habitude, ni la Dualtron X. Il faut vraiment qu'on ait une idée, donc il n'y a aucun shunt sur les contrôleurs, parce que vous pensez bien que si tu commences à shunter, tu trafiques les trottinettes automatiquement. Moi j'ai toujours fait des tests full stock, c'est-à-dire que on a la vraie réalité des choses, c'est-à-dire que nous, c'est full stock, c'est-à-dire que comme tu la reçois, la trotte, elle est, on compare. À savoir aussi, vous savez que moi je mens jamais, à ma communauté aussi, la Dualtron Thunder c'est une V2. Ben, de toute manière, à part si tu en achètes une d'occasion, les V1 il n'y en a plus. Hein. Donc c'est obligatoirement, si tu veux une neuve, c'est une V2. Donc la réalité des choses, c'est que vu que la V1 n'est plus construite, c'est ça, elle est plus vendue je crois la V1. Voilà, elle est plus vendue la V1. Donc automatiquement, toutes les trottinettes que tu vas acheter et qui sont nouvelles sur le marché, c'est la Dualtron Thunder V2. Donc full stock, elle sort du magasin sauf qu'elle a un magnifique amortisseur Xerex. Et la Dualtron X2 en 72 volts, 60-72. Puissance 5400 watts en crête, 8000 combien 8300 watts en crête pour la Dualtron X2 en 72 volts. Donc je peux vous dire, je pense que ça va vraiment dépoter. On a une belle ligne droite, on va partir là-bas et après on va redescendre à fond et on va se faire ça de suite. Donc bimoteur, sauf que là tu les actionnes. Sur la X, elle est d'entrée en bimoteur, il n'existe plus le single, c'est dual moteur direct. Voilà, il y a le mode éco. Voilà, donc elle est directement en dual avec un mode éco bien évidemment. 13 pouces tubeless, 11 pouces tubeless pour la Thunder, vous la connaissez de toute façon. Elle est plus à... mais elle est toujours aussi belle en tout cas. Elle est toujours aussi sobre et si belle cette Thunder. C'est parti l'équipe, on arrache tout. Peace. Voilà l'équipe, il y a le poteau, il a le gilet.
Il a les kilos en plus, donc pour qu'on soit poids égal. Donc la V2 toute neuve, on voit encore les traces sur les pneus, les lisés verts. Comme quoi elle est vraiment toute neuve, hein, elle sort du carton. Allez, je monte sur le monstre, putain ce Komodo en tout cas il est magnifique le nouveau Komodo, j'adore. J'adore cette nouveauté là, tu vois par contre. Ouh, on sent que ça arrache de suite. Hein. Donc mode 3, 100%, mode 3, 100%. C'est nickel frérot. Donc, on part, on fait demi-tour au virage et on repart à fond là-bas. Hein. Alors attention, 1, 2, 3. Oui, comme il est parti. Il est parti. Oh, carrément, je suis parti sur le côté, gros. Mais c'est un monstre. Ah ouais, c'est vraiment un monstre. Oh, comme elle arrache. Attends-moi quand même. Je sais pas si c'est à cause du... Oh, je sais pas si c'est à cause de la morteau de direction justement. Je suis carrément parti sur le côté. Ah mince. Non mais c'est parce que je dois pas avoir l'habitude, c'est pas possible. Bon, alors, toujours tu me dis hein. donc là je suis en mono mais bon. Tu es en mono? Ouais. Et pourquoi tu es en mono? On va voir. On met en bi? Ah non, toujours en bi. Toujours en bi? Ok. Tout à fond, le mono on s'en fout. On veut tester la pleine puissance, le VSD2. 1, 2, 3. Ah ouais, c'est un monstre. Mais c'est la bûche de temps, j'adore. Ah la X, ça me fait rêver gros. Ah quelle souplesse, regarde ça comme tu es bien dessus. Oh, moi j'adore cette trotte, la X. Ah ça me fait penser à l'époque où j'étais monté à Montpellier avec et je retrouve les sensations de... Tu vois, tu sens que ça c'est un buff, ça passe partout. Ouais. En tout cas, la X les frérots. Oh là là, mais en plus je suis trop bien là-dessus. Regarde-moi ça. Elle arrache tout, même en frotte ça arrache tout ça. Ah j'adore la X, j'adore. Et puis la gueule qu'elle a avec les LED dans les jantes comme ça. Oh là 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 là. Ouais. Par contre moi toujours pareil, c'est une trotte qui est quand même relativement vachement stable d'origine en vitesse de pointe, donc je pense que c'est pareil comme sur la 1, je lèverai l'amortisseur de direction direct. Mais regarde, oh là 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 là, la pêche, c'est un monstre mec, c'est un monstre. J'adore, franchement je kiffe. Déjà à la base je kiffais à l'époque, parce que tu sens que c'est une trotte qui est lourde hein, quand même, c'est clair qu'elle est lourde, hein. Elle fait exactement 66 kg. Mais par contre les gars, 66 kg, elle est déjà plus joueuse je trouve celle-là qu'une 11X, parce que tu passes vraiment partout, vu qu'elle a des pneus monstrueux et des amortisseurs mais qui font plus que le taf. Ça reste impressionnant la capacité de franchissement de la trotte. Vraiment, vraiment. Oh là là. Fouh. Oh là là, je suis déjà à 80 gros. À 80 déjà sur terrain privé, c'est un monde, tu montes en 2 secondes. Ah, franchement de 0 à 80 tu montes vachement vite hein. Elle est très linéaire hein. Très linéaire. Incroyable. Son défaut c'est ça, c'est toujours son angle de braquage en fait hein. Par contre maintenant il est égal à gauche et à droite, alors qu'avant c'était, tu tournais carrément pas à gauche et à peine à droite. Alors il a été un peu rectifié, un peu amélioré, mais pour moi c'est toujours le gros défaut de cette trotte, c'est l'amortisseur de direction au niveau du braquage de roue qui est pas top. Après là franchement la puissance, tu sens le 72 volts, waouh, c'est encore autre chose comparé au 60 hein. C'est encore autre chose hein. C'est excellent mec. Regarde la capacité, tu le fais pas ça gros, c'est un monstre. C'est un monstre gros. Regarde la puissance gros. Pop 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 pop. 2, 3. Ouais déjà elle part bien plus fort. Ah ouais c'est un monstre. Ah c'est un monstre la X. C'est un monstre gros. Ah excellent. Excellent. Donc là on a vraiment le même poids, on a tout pareil. Mais ouais, ben, tu sens les 72 volts en 8300 watts hein. Tu sens que elle marche mieux que l'ancienne, hein, c'est clair. 1, 2, 3.
Ouais, déjà elle part plus fort la X. Eh, attends, elle tient quand même, hein. Mais bon, après je te quitte. Voilà, là je suis à 70. Ouais, elle marche super bien, enfin. Qu'est-ce qu'on est bien. On dirait même plus une trottinette. On dirait qu'on est sur un scooter, debout sur un scooter, gros. Carrément. On dirait qu'on est debout sur un scooter. C'est vraiment l'amortisseur de direction, moi, que je virerai sur cette trotte, tu vois. On repart. 1, 2, 3. Ouais, mais il me met un trou, gros. Il me met un trou. Je suis à fond. 50, 60. Wouh! Ah, elle est bien plus péchue maintenant la X, ça fait plaisir. Franchement, ça fait plaisir. Je fais juste une petite vitesse de pointe sur terrain privé avec la X11, la X2. Et je reviens, les gars. Je m'arrache pas, t'inquiète. Allez, c'est parti, les kikis. On va se tester en vitesse de pointe ce qu'elle a dans le ventre. Oh là là, je suis déjà à 70 en quelques secondes. En quelques secondes. Franchement, elle arrache. Mais j'adore parce que le guidon, il est pas trop bas, pas trop haut. C'est vraiment nice. Wouh! Oh, la tenue de route. Mais regarde comme je la couche, gros. C'est allé. Moi, j'adore. Franchement, j'adore cette trotte. Elle a des pneus tellement monstrueux que tu sens qu'elle passe de partout, quoi. On dirait que tu as un char d'assaut dans les mains. Mais qu'en plus, qui est quand même joueuse pour une grosse trotte, tu vois. Elle est quand même joueuse parce qu'elle a la pêche, tu vois. Oh là 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 là. Elle a une bonne axelle, elle a une bonne reprise. Elle marche super bien. Par contre, alors effectivement, si vous la comparez à une Whipped SST, ben c'est sûr que la Whipped elle sera plus puissante. De toute façon, je vous ferai le test, ils vont me l'envoyer là. Whipped et la SST, parce que la mienne, ça y est, a été vendue, la SST chez Funtrot que j'avais. Donc le modèle Cram2 avec tout, le deck Cram2, les freins full Magura et tout, elle a été vendue. Donc je n'ai plus ma SST. De toute façon, je voulais pas la garder, hein. C'est pour ça que j'ai même pas fait de vidéo dessus. Je l'ai vendue neuve. M'intéressait pas trop au final celle-là. Mais effectivement, donc sur la Whipped, tu auras plus de pêche, mais ça reste un monstre de puissance. Et par contre, tu vois, à contrario d'une Whipped, même si on le met dans les catégories des mêmes poids, la Whipped est beaucoup plus puissante, mais je suis 10 fois plus à l'aise là-dessus. Et puis au niveau des amortos, mais c'est un nuage la Dualtron X, c'est un nuage. Tu la règles au poil, tu fais ce que tu veux d'une Dualtron X. Et elle passe vraiment partout, tu vois. Là où j'avais fait un peu de off-road ici avec la Whipped, bon, ben, tu t'amusais carrément pas parce que c'est un tank, mais c'est pas du tout joueur, c'est ça tapait comme ça, c'était un peu minable au niveau du off-road. Alors que là, tu vois, demain je pars en off-road, franchement je me fais un petit plaisir avec. Je me fais carrément un petit kiff. Ça fait chier parce que ça l'abîme un peu, mais regarde-moi ça, c'est indestructible. Les pneus, mais oh, les pneus c'est des monstres, mec. Et ouais, mais c'est le jour et la nuit. C'est le jour et la nuit, une Dualtron X. Oh là là, puis ça patine dans tous les sens, hein, l'Axel. Non, excellent. Allez, on se teste ça vite fait. Wouhou, je suis déjà à 50, gros. J'ai à peine accéléré, je suis à 50. 70. 80, 85. Ouh, je suis obligé de freiner, Ouais, tu dois monter 90. Pour moi, tu dois monter 90. Avec mon poids, je dois monter un bon 90. Bon, après, je pense que si tu as un poids léger, tu dois pouvoir taper les 90-100. Je pense. Mais en tout cas, moi, j'aime... je fais 1m80, je suis à l'aise au niveau de la hauteur du guidon. Le deck est plus que large, là c'est carrément, tu as 3 places assises bientôt. C'est encore plus gros, c'est simple, hein, c'est encore plus large. C'est encore plus large que le deck de la Curus NF11. Franchement, il doit faire, mais à l'aise beaucoup plus large, quoi. Et tu as vu la souplesse, mais regarde, tu le règles comme tu veux. Moi, c'est ça qui me fait kiffer. Tu veux du dur, tu veux faire de la route, tu mets du dur. Regarde, regarde. Tu veux du souple, pas de problème. Tu veux faire du off-road, tu veux t'amuser, allez, regarde. Oh là 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 là. Le petit marche-pied de chaque côté qui te met super à l'aise. C'est ça la X qui me fait kiffer. C'est pas un marche-pied au milieu, c'est sur chaque côté. Tu as ce petit marche-pied. Si tu es gaucher et droitier, tu es plus à l'aise. C'est top d'avoir pensé à ça. Le nouveau Komodo, je surkiffe.
Enfin une petite évolution, que ces petits boutons jaunes et rouges en plastique bidon, c'était minable. Là il est carrément rétro-éclairé, il est magnifique. Magnifique le Komodo, tu as les clignotants, franchement ils ont mis les nouveaux clignotants, ils marchent super bien, devant et derrière sur la X11, sur la X2 bien évidemment. Ça j'adore, les feux sur la colonne, les LED colonne j'adore aussi, je kiffe totalement. Oh là là, et puis elle a une autonomie énorme cette trotte. La batterie, bah, c'est une des trottes qui a la plus grosse autonomie du marché, hein, de toute façon. Avec justement, comment on appelle ça, l'autre marque. Alors attends, là tu as, ah ouais, ok, klaxon, on, off, ça c'est l'écho, les warnings, oh là là, le support USB, j'adore cette trotte, c'est même plus une trottinette hein, pour moi, c'est entre la trotte et un scooter en fait, c'est entre une trotte et un scooter carrément. Ouais, c'est... Ah, j'adore. Moi, je surkiffe la X. D'ailleurs, petite dédicace à Trotman. Si tu regardes cette vidéo, vu que tu as la X1, franchement, essaye-la, la X2. Elle est vraiment pas mal, mec. Elle est vraiment pas mal. Belle petite évolution du 72 volts. Oh là là, puis qu'est-ce qu'elle est stable. Qu'est-ce qu'elle est stable, cette trotte. Ah ouais, c'est incomparable, en fait. Hein. On dirait que elle est trop rassurante en fait. On dirait qu'il peut rien t'arriver sur cette trotte. On dirait qu'il peut rien t'arriver. C'est un truc de fou. Oh, ces pneus en 13 pouces. Un régal. Un régal mec. Vraiment un régal. Ce que j'adore par rapport à l'ancienne, comme j'expliquais, c'était les nouveaux Komodo, franchement les nouvelles instrumentations, elles déchirent. Le fait qu'ils t'ont mis des clignotants, des warnings. Bon, les warnings elles y étaient sur l'autre je crois, oui elles y étaient sur l'autre, mais je veux dire là le fait d'avoir des clignotants devant et derrière directement sur le Komodo c'est vachement nice. Moi ce que j'adore sur cette trotte, bon j'aime bien aussi la petite nouveauté des LED dans le contour des roues, le soir ça doit être vachement classe à voir, mais ce que j'aime aussi, ce qu'ils ont apporté, je trouve que, et toujours mon défaut majeur sur cette trotte pour moi c'est l'amortisseur de direction qui te ruine un peu l'amplitude du braquage. Qui est possible d'être installé. Ah ouais, mais là c'est en option. Moi je parle full stock, hein. Mais ça je suis d'accord avec toi, avec un Irex, moi en tout cas demain, moi je te trotte, je l'avais enlevé déjà sur l'ancienne version, j'avais senti aucun guidonnage. Vu qu'elle a tellement des pneus monstrueux en fait, franchement elle guidonne pas cette trotte, même à 90 elle guidonne pas. Enfin moi en tout cas celle que j'avais essayé à 90 sans le truc c'était nickel. Après, moi je sais que je l'enlèverai sur celle-là parce que moi j'aime bien avoir une aisance de braquage et dans le off-road ça c'est plus déstabilisant qu'autre chose, tu vois, quand tu veux faire un peu du tout-terrain c'est chaud. Mais en tout cas de ce que je retiens de cette trotte, moi j'adore sa souplesse, c'est un truc de fou. Tu règles les amortisseurs aux petits poils, aux petits oignons, si tu veux du dur pour la route, du souple pour le off-road, du mixte, tu vois, ça pour moi c'est un réel kiff. La X2 ou la X1 d'ailleurs à la base, ce système d'amortisseur qu'ils ont fait du Altron, tu vois, j'aurais rêvé qu'ils me sortent ça sur une Thunder ou un truc comme ça. Sur la Storm. Alors là j'aurais tout arraché. Là je t'aurais dit de suite, je pense que je l'aurais acheté direct. La grosse autonomie aussi, elle a une autonomie énorme cette trotte. Elle a une autonomie énorme et j'adore sa gueule. On dirait même plus une trotte en fait. Que tu la conduises ou que tu la vois, ça fait entre un scooter et une trotte. On dirait même plus une trottinette. On dirait une moitié d'un scooter, on dirait. C'est un truc de fou. Tu mets un siège d'ailleurs, c'est un scooter avec les Russes et tout. Ils conduisent tous avec le siège. C'est carrément comme un scooter avec le panier et tout, ils te mettent. C'est un truc de fou. Il y a encore de la demande. On en voit encore. Hein. De quoi? Des sièges. Heureusement qu'il y a de la demande, il y en a plein de la demande en siège, il y en a plein. À l'époque où il m'avait envoyé la X1, Patcom il voulait carrément m'envoyer le siège. Ouais. Le siège, il m'a dit oh mets-le, tu vas voir c'est le top, tu vas te régaler et tout. Et finalement, comme je l'avais rendu à Webot, celle-là, parce que c'était Webot qui me l'avait prêté, j'avais dit ouais j'aurais pas le temps de faire le test et tout, laisse tomber. Mais il voulait carrément m'envoyer un siège ouais, pour que je teste. Ouais, mais on verra, peut-être que je le prendrai parce que la surprise c'est celle-là moi que je veux. Tu vois, c'est celle-là que je vais me prendre moi. Pour mon utilisation, et je pense que je me ferai péter le siège pour tester un peu et vous faire une vidéo dessus. Voilà, en tout cas je pense vous avoir tout dit pour le test. Donc elle est un peu plus puissante que la X1, elle est un peu plus rapide en vitesse de pointe que la X1,
Elle a les LED supplémentaires, elle a un nouveau commodo. Voilà pour moi ce qui change dessus. Et surtout, le point majeur, c'est qu'elle passe en 72 volts à la place de 60 volts. Donc automatiquement plus puissante, logique, un peu plus de vitesse de pointe et surtout aussi une autonomie supplémentaire. Plus tu montes dans le voltage, plus tu as d'autonomie aussi. Ça va avec. 42 ampères. 42 ampères. Donc on est toujours dans le même voltage. On est toujours dans le même ampérage. Mais comme tu passes sur du 72 volts, automatiquement, tu gagneras encore en autonomie. Nouveau commodo, nouvel éclairage. Ben, c'est une amélioration de la X1 en fait. De toute façon, la X1, comme je vous l'avais présenté, elle avait très peu de défauts. C'est-à-dire que le seul défaut que j'avais trouvé justement, c'est qu'elle respectait pas les 100 km/h annoncés. Mais bon, c'est pas tellement un défaut parce que tu montes à 90 ou à 100, oui. Ça fait toujours plaisir quand ça respecte le kilométrage annoncé. Mais je veux dire, moi, ce qui m'avait... Surtout le point négatif de ce trot, c'était l'amortisseur, le rayon de braquage qui était lamentable sur la 1. Lamentable. Là, tu vois quand même qu'ils ont amélioré l'amplitude. Parce que l'autre, je tournais comme ça, j'étais parti, limite, je me cassais la gueule, tu vois. Ils ont... Ouais, c'est clair. Ils ont amélioré, en fait, le système de braquage, légèrement, mais... Pour moi, pas assez suffisant et je vois pas l'utilité d'avoir mis ça là-dessus alors que c'est très stable d'origine. Donc pour moi, si demain je l'ai, je dégage ça. Déjà, d'entrée de jeu, j'en ai pas l'utilité. Deuxième petit point noir, et valable aussi pour la Storm, c'est les nouvelles béquilles qu'ils ont fait. Ça, il faut qu'ils les revisitent un peu. Alors certes, elles sont beaucoup plus jolies, elles font beaucoup plus massives et beaucoup plus costauds, sauf que, regarde, hein, si je la gare légèrement en pente, merci, au revoir, ça se casse la gueule. Tu vois ? Donc j'espère qu'ils corrigeront ce défaut ou qu'ils pourront faire quelque chose en atelier pour le corriger. Mais voilà, les deux petits points faibles de cette trotte pour moi, c'est même plus une question de poids parce que si tu achètes ça, tu sais très bien que c'est pas une trotte légère, c'est pas une trotte transportable, donc ça on le sait, on va pas épiloguer là-dessus. Mais tout le reste, je surkiffe tout le reste. Regarde la capacité de passer en off-road de cette trotte. Elle a tellement des pneus monstrueux que ça passe partout. C'est un char d'assaut le truc. C'est carrément un char d'assaut. Voilà. C'est ce que je kiffe moi sur la trotte. C'est vraiment ce que je kiffe. Surtout la souplesse des suspensions qui est énorme. Ouais, ça fait vraiment plaisir des engins comme ça. Alors c'est clair, c'est cher, mais ça fait vraiment plaisir mec. C'est toujours... C'est toujours dégain de tester des machines comme ça, super bien suspendues et tout, et c'est classe. Et en termes de prix, on est moins cher que du Whipped. Tu vois ce que je te dis hein. Ah, ça déboîte, c'est trop bon. C'est trop bon, gros. Et puis on sent qu'on est vraiment en sécurité dessus. C'est ça qui fait plaisir. C'est un monstre. C'est un 4x4, frère. Oh là 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 là, frérot. Mais c'est la bûche, ça, tonton. C'est la bûche. Ouais, donc je disais, en gamme de prix, on est à combien sur 6190. Donc tu vois, comparé à une SST qui fait par exemple 6500 €, où tu as encore les boutons de chez Dualtron jaune et rouge, et qui est vraiment full stock et qui aura jamais des amortos comme ça, pour moi, tu vois, déjà, il n'y a pas photo, mis à part les perfs, qui effectivement est beaucoup plus puissante, une Whipped, mais je veux dire, c'est uniquement ce qu'elle a de plus. Enfin, tout le reste, elle a en moins, que ce soit le design ou tout simplement, je veux dire, l'effet de passage en off-road, la capacité, la stabilité, tout ce qui s'ensuit, de toute façon, il n'y a pas photo au niveau du prix. Donc voilà les frérots. Ben voilà l'équipe, c'est fini aujourd'hui pour le test de la Dualtron X2. Franchement, c'était un pur régal. Donc je tenais vraiment à vous remercier déjà pour vous être déplacé, pour venir me voir, pour m'avoir fait tester ce monstre. Grand merci donc à Dualtron Store, les frérots. Franchement, tu assures, mec. Grand merci aussi pour l'offre de la Dualtron X2 pour Bibi. C'est super sympa à toi. Suite à ça, les frérots, comme vous le savez, Kramtou, ça rigole jamais chez Kramtou. Attention, uniquement chez Dualtron Store. Eh oui, Bibi, tu le sais. 250 € d'accessoires offerts pour toute X2 achetée chez Dualtron Store. À savoir que c'est le seul magasin en France qui ouvre.
Donc c'est vraiment une nouveauté avec l'image Dualtron Store. Ça fait plaisir de voir enfin Dualtron, car on sait très bien qui est le leader à l'heure actuelle sur le marché depuis des années, c'est Dualtron. Donc ça fait plaisir de voir enfin une enseigne Dualtron Store en France. Ça fait kiffer les frérots. Et donc exclusivement avec le code CRAMTOU, je vous mets en bas de la vidéo, dans la description, le lien direct du Dualtron Store, où vous aurez la X2, vous avez juste à cliquer dessus, vous tomberez sur le lien. Et ben, code CRAMTOU les frérots, 250 € d'accessoires offerts pour la Dualtron X2. Encore un grand merci à Dualtron Store, ça fait vraiment plaisir. En plus ça régale mes abonnés, ça me régale à moi, ça fait plaisir. Voilà l'équipe, je pense vous avoir tout dit sur ce petit monstre. De toute façon il y aura d'autres tests, parce que vu qu'ils vont me l'envoyer dès qu'elle sort, on va dire janvier-février, je vous ferai d'autres tests sur cette Dualtron. Comme je vous ai précisé dans le truc, il y aura VS Whipped, VS Ryan. Ça va être du sale les gars, ça va être du sale. Comme d'habitude les frérots, vous le savez, on pousse blue, on like tout et on crame tout. Mon Instagram, crametout-13. Twitch pour les gamers, CRAMTOU tout court. Encore un énorme merci à Dualtron Store. Et comme d'habitude, vous le savez l'équipe, le lien en bas de la vidéo, dans la description. Allez, peace.